Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance spéciale pleine lune. Aujourd'hui, donc c'est la pleine lune en Gémeaux, je la tourne le jour même pour le coup. Je voulais être dans les énergies même si on y est déjà depuis 24 à 48 heures comme d'habitude. Donc voilà mes amours, allez, avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc là, aujourd'hui, c'est le jour de pleine lune, donc je vais te délivrer les messages, te donner les énergies. Alors, pleine lune en Gémeaux, on est sur la dernière pleine lune de l'année. Donc voilà, c'est vraiment... Bah, c'est vraiment une pleine lune qui t'invite également à faire, à faire le bilan de ce qui s'est passé tout au long de l'année et également à préparer, à poser tes intentions pour l'année à venir. C'est une pleine lune qui va être empreinte de créativité, de nouvelles idées, de réflexion. Également, il va y avoir, en fonction des placements, peut-être pour certaines personnes, en fonction des signes, un impact qui sera un impact pour les personnes, pour certaines personnes, peut-être un peu émotionnel. Peut-être un peu drainant, mais franchement, bon, ce ne sera pas pour la majorité. Et je dirais peut-être une zone de flou, certaines choses qui vont apparaître un peu floues, être floues. Mais bon, on laisse passer les énergies. Et puis voilà, on y va. Moi, je te délivre les messages. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, cette pleine lune en Gémeaux. Quels sont les messages pour toi qui me regardent? Évidemment, je t'invite à liker, à commenter en mettant plein de jolies pleines lunes ou des étoiles pour soutenir la chaîne. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, j'en ai une autre qui avait envie de venir, mais je verrai si elle ressort. Alors, on te demande si tu es prêt ou prête. On te parle d'aventure. On te dit que tu es appelé. On a le 17 qui est significatif, le 1, le 7, le 8. On te demande si tu es prêt ou prête. Alors pour certaines personnes, j'ai clairement le soutien de tes ancêtres. On te parle également d'un appel, du fait d'être appelé à aller vers de nouvelles aventures. Alors ça, c'est vraiment, je te dirais en plus les énergies au global. On a clairement des personnes qui possiblement s'apprêtent à vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures, à vivre... ont envie de nouvelles aventures, ça peut être tout un tas de choses, bien évidemment. Le fait d'avoir envie de voyager, le fait d'avoir envie de déménager, le fait d'avoir envie d'expérimenter de nouvelles choses, le fait de démarrer de nouvelles choses, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Mais tu vois, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a un portail qui s'est ouvert. Et c'est comme si, tu vois, ce portail qui était ouvert te menait à de nouvelles choses en réalité. Pour moi, j'ai des personnes également qui vont avoir certains accès à de nouvelles choses en elles, autour d'elles. Ça peut être des choses qui se présentent à toi. Ah oui, je ne l'ai pas dit, pour cette pleine lune aussi, il y a une notion d'imprévu pour certaines personnes. Des choses vraiment, ou des retournements de situation, des choses imprévues. Et l'on te dit, voilà, que tu es appelé. C'est comme s'il y avait une brèche, en fait, dans la matière, ou alors certaines personnes qui avaient cette capacité à... Alors peut-être que tu fais des sauts quantiques, mais à passer d'une dimension à une autre et à comme avoir un avant-goût de ce qui t'attend. Voilà mes amours. Mais je te vois guidée par des ancêtres, guidée par la source, guidée par l'invisible. Pour certaines personnes, c'est vraiment le fait d'être... on te montre le chemin, en fait. Et on te demande si tu es prêt ou prête. Alors, réponds à la question. Et si tu veux aller vers ces nouvelles aventures, et si tu veux avoir ces nouveaux accès, et si tu veux accéder à ces plans supérieurs ou à cette magie, dis oui. Dis-le, il faut toujours verbaliser les choses ou l'écrire. Dire que tu es prêt ou prête pour la suite. Et nous avons... l'esprit. Alors avec le 23. Ok.
Il y a cette notion de nourriture de ton esprit, de ton âme aussi, je te dirais, mais vraiment nourriture intellectuelle à laquelle on fait référence aujourd'hui. Et je t'ai parlé justement de nouvelles idées, d'inspiration, de créativité en cette pleine lune. Tout se recoupe exactement. Tu vas être inspiré, tu vas ressentir des choses, tu vas penser à certaines choses, tu vas faire le point. On te parle de cycle, on te parle de ton humeur et on te dit de donner à ton esprit et qui te donnera en retour. Il y a cette notion également de faire attention à comment tu nourris ton esprit, ce que tu mets à l'intérieur, quels sont les mots que tu emploies, comment est-ce que tu sais, ce que tu regardes, par exemple, ce que tu lis, comment tu te nourris, en fait, de qui tu t'entoures, quelles sont les personnes qui t'entourent, de quoi parlez-vous. Tu vois, il faut toujours porter une attention particulière à comment on nourrit son esprit, aux mots que l'on utilise, comment on parle littéralement à son cerveau. Et là, je te parlerai pas nécessairement de parler de manière positive, mais je te dirais plutôt, c'est le comment tu raisonnes avec toi-même, comment tu te parles à toi-même, comment tu nourris ton cerveau pour lui dire « je choisis de faire telle ou telle chose et cela me fait plaisir ». Tu vois, même si c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile ou compliqué, si tu dis cela à ton cerveau, nécessairement il va agir de telle ou telle manière et il va aller dans ton sens, tu vois. En revanche, si c'est pénible et que tu lui dis que c'est difficile et que tu n'en as pas envie, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va te protéger. C'est sa fonction première. De faire en sorte que tu prennes du plaisir et de te protéger. Voilà, il va pas te faire faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Donc ça, vraiment, mes amours, c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, comment est-ce que je me parle, comment je parle à mon cerveau et comment moi-même, en fait, soit je suis mon meilleur outil ou mon arme de destruction massive. Tu vois ce que je veux dire? En fonction de ce que tu souhaites réaliser. Et en dos de deck, on te dit qu'il y a une libération. C'est parfait pour une pleine lune. Ah, j'adore et j'ai l'harmonie. Le 29. On te dit que parfois tu casseras, ce sera un effondrement avant de te transformer, avant de fleurir, avant de comprendre. Et là, on te dit que, tu vois, pour cette pleine lune qui arrive le 15 décembre, on est à la fin de l'année, t'en as eu 12 dans l'année, eh bien, fais le bilan. Réfléchis à tout ce que tu as traversé, à tout ce que tu as vécu, aux effondrements, au renouveau, à comment tu as géré les situations, à comment tu vois, Milly. C'est ce qui fait que tu t'es libéré, c'est ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui et c'est ce qui te permet de te transformer, c'est ce qui te permet de rayonner, c'est ce qui te permet de fleurir aujourd'hui. On te dit que le temps a fait de toi la personne que tu es et tu vois, c'est vraiment une invitation à te regarder toi-même et à te regarder avec beaucoup d'indulgence, beaucoup d'amour, beaucoup de magie et à regarder la merveilleuse personne que tu es. J'ai des personnes qui, clairement, je vois du changement. Alors évidemment, sur la fin décembre, c'est peut-être déjà instigé dans ta vie, mais sur 2025, c'est certain. Certain, mes amours, je le vois. J'ai des personnes qui vont même vraiment changer physiquement, ou du moins, ça va se voir. On va voir que tu t'es libéré, on va voir ton évolution, ça se voit. Ou alors, on te le dit déjà. Tu vois, c'est magnifique. Magnifique. Avec le 4, tu vois, cette pleine lune, c'est une pleine lune qui te permet d'être pleinement relié à certaines personnes possiblement. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être avec un guide. Ou un familier en fonction si tu utilises des familiers et si tu sais ce que c'est pour le coup. Ça peut être avec tes animaux de compagnie, évidemment,
ou un animal de compagnie en particulier. Ça peut être avec une personne en particulier, ça peut être avec toi-même. J'ai des liens qui vont se renforcer au niveau énergétique. J'ai des liens familiaux qui se renforcent ou qui sont retrouvés. Ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être amical. On a vraiment le fait d'être pleinement entouré, protégé, stable. Et ce que l'on te dit également, et ça pour moi j'ai une projection sur l'année qui arrive, les liens que tu entretiens avec tes amis, ta famille, ton conjoint, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, les personnes qui t'entourent, tes collègues, les personnes avec qui tu matches, ce sont des liens qui sont profonds. Et nous avons, tu vois, alors avec le 16, j'ai une personne qui t'observe. Ok. Alors, à toi de voir comment ça parle. Ça peut être clairement une personne qui veille sur toi, dans la matière ou dans l'invisible, à toi de voir. Ça peut être une personne qui t'observe à distance, pour le coup. Vois comment ça te parle. J'ai pas envie de développer plus. Ça peut être une personne qui t'observe avant de venir vers toi, qui observe la personne que tu es, qui essaie de comprendre qui tu es, tes pratiques avant de venir vers toi. Ça peut être une personne qui espère quelque chose, voilà, de votre relation, même si c'est pas amoureux, attention, d'accord ? On te dit les circonstances sont favorables pour aller de l'avant, pour passer à l'action, pour faire tes demandes, pour poser tes intentions, évidemment, ça je te l'ai dit. J'ai des personnes qui pratiquent possiblement la magie, voilà, qui voient la magie partout. J'ai le sentiment que tu vas libérer, ça peut être une invitation aussi à effectuer un rituel pour libérer tout ce qui a pu être douloureux, tout ce qui a pu être compliqué. Tu vois, là, j'avais la déception en dos de deck. On a peut-être des personnes ou une relation, des situations qui t'ont déçu et ça, c'est comme si, avec le portail que j'ai eu tout à l'heure, tu étais totalement libéré de cela. Et oui, c'est ce que je voulais te dire également. Et c'est dans les énergies actuelles. Moi, j'ai des confirmations tous les jours hein, avec les personnes avec qui j'échange. Enfin, voilà. Et puis même personnellement. Il y a des liens qui se coupent, il y a des liens qui se libèrent, il y a des appréhensions d'anciennes relations ou de relations actuelles, hein, toujours, mais qui évoluent différemment. Et c'est comme si on était en train de te dire que tu allais libérer totalement, puisque j'avais la libération également tout à l'heure, tout ce qui a pu te décevoir, tout ce qui a pu être sombre, tout ce qui a pu être douloureux. J'ai peut-être des personnes qui vont faire des rituels conscients, voilà, qui vont se libérer volontairement. Alors, what is that? Magnifique. Alors, nous avons le 11 et la justice. C'est comme si on était en train de te dire que tu vois, dorénavant et à partir de cette pleine lune, il va y avoir beaucoup de stabilité, il va y avoir une certaine justice, mais surtout un certain équilibre. Je te vois comme une personne extrêmement droite, extrêmement tranchante également. Tu te libères et j'ai le sentiment que pour le prochain cycle, tu vas attirer à toi des personnes qui sont des personnes qui seront justes avec toi. Des personnes qui, au niveau énergétique, vibreront avec toi. Que tu vas te défaire de tout ce qui ne correspond pas à ce à quoi tu aspires en réalité. Et tu vois, regarde, en dos de deck, j'ai un 9 de bâton. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout ce qui a été lourd, tout ce qui t'a bloqué, tout ce qui t'a... Tu vois, j'ai comme le fait d'être ensevelie. Magnifique. Ensevelie, tu vois, le fait d'être complètement bloqué. Ça peut être vraiment des liens ou un lien en particulier ou des situations où le sentiment de l'être... Mais moi, en l'occurrence, un 9 de bâton, c'est toujours dans la matière. Cette impossibilité à agir,
tout ça, c'est rompu. Tout cela, c'est stoppé. Tout cela, en fait, tu le laisses derrière toi, tu te libères et tu vas vers ce qui est juste et équilibré. Tu vas vers cette floraison. J'ai des personnes qui vont recevoir des bonnes nouvelles. Dans la matière, les choses fonctionnent extrêmement bien. C'est comme si, tu vois, on était en train de te dire, ça peut être des projets aussi qui ont été difficilement réalisables. Tu vois ? À toi de voir comment ça te parle. Mais là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a une justice divine. Alors peut-être même vraiment quelque chose qui se signe ou quelque chose d'officiel ou quelque chose qui est officialisé et qui va faire que la roue va tourner. Tout à l'heure, j'ai eu le 10-01 en regardant. Et avec un 10 de denier, on te dit que dans la matière, tu ne manques de rien. J'ai encore cette floraison, mais j'ai le sentiment que c'est ce que toi, tu as vécu, ce que toi, tu as mis en place qui fait que, eh bien, tu récoltes en fait. Et tu vois, j'ai envie de te dire également avec ce roi de coupe, ce que l'on m'a envoyé tout de suite, c'est que tout ce qui anime ton cœur et ce que tu vas vouloir mettre en place avec le cœur, ce qui te passionne va super bien fonctionner, va porter ses fruits, porte déjà ses fruits. J'ai des personnes qui vont être extrêmement comblées après avoir, je pense, énormément souffert. Et tu vois, quand j'ai vu ce cœur, tu sais ce qu'on m'a envoyé ? On m'a envoyé le courage. Et la racine du courage, évidemment, eh bien, c'est en lien avec le cœur. Tu vas avoir le courage de mettre en place des choses, de te faire justice, de te rendre justice également. Et tout porte ses fruits et tout fonctionne bien. Magnifique. Et tu vois, ce que l'on te dit, c'est que tu es une personne qui a la capacité d'accomplir des miracles. Et tu vois, avec faire la différence et le 5 et ce 9 de bâton que j'ai vu tout à l'heure et le fait de te libérer, d'avoir la justice, ce que tu fais, tes actions font la différence, ont un impact positif autour de toi. Au global, tu es une personne qui a un impact important dans la vie des gens, dans la vie de tes proches. Tout ce que tu mets en action porte ses fruits. Tu as cette capacité à manifester des miracles. Alors pour certaines personnes, on peut vraiment parler de choses miraculeuses. Hein. Tu vois, il se peut qu'il y ait réellement des choses qui s'orchestrent de manière miraculeuse. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il pourrait y avoir des imprévus. Et avec le 19, nous avons l'indépendance, tracer son chemin. Tu es une personne qui fait les choses à sa manière et ça fonctionne bien. Et pour la suite de ton parcours, et grâce à cette magnifique pleine lune et aux énergies, tu vas manifester des miracles, tu vas poser les jalons de la suite de ton propre chemin. Pour certaines personnes, ça peut être clairement le fait de prendre leur indépendance, hein, puisque j'avais les liens, j'avais la famille, j'avais le fait de se libérer. Donc, prends ton indépendance, ça peut être le fait vraiment... même dans ta vie professionnelle, ça peut être avec des relations, ta famille. Ça se trouve, tu es une jeune personne, un jeune majeur qui part faire ses études et qui va avoir son appart, qui va prendre son indépendance, ou ça arrive sur 2025. Je ne sais pas. Tu vois, ça peut se lire de tout un tas de manières et toi, tu sais ce qui est pour toi. Regarde, tu as la conquête, à nouveau avec le 5. On est en train de te dire d'y aller. Et d'y aller avec courage et en confiance. Parce que c'est toi qui traces ton chemin. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides comment tu fais la différence. Mais je dirais même juste dans ta vie. Magnifique. Et nous avons l'union. Hein. Ok, alors pour moi, tu ne seras pas seule dans cette prochaine aventure. Si j'ai des personnes qui sont... Alors l'union, évidemment, c'est amoureux. Hein. Tu as une personne de cœur. Si j'ai des personnes, et c'est cette personne avec qui tu vas pouvoir récolter, avec qui aussi tu vas pouvoir construire, avec qui tu as déjà construit, ça peut être le fait d'être soutenu, ça peut être un ami, une amie aussi. Tu me diras si c'est pas amoureux. Ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration pro.
Ça peut être tout simplement le fait de rencontrer quelqu'un dans ce prochain cycle. Voilà. Et je le vois même pour les personnes qui n'y pensent pas du tout. Parce que si déjà tu te libères de certains liens, bon, voilà, on met pas la charrue avant les bœufs, mais tout de même, c'est très joyeux. Et j'ai des personnes qui le sentent. Magnifique. Et nous avons les énergies du soleil avec la vitalité. Regarde, le dimanche. Le jaune et le doré peuvent être des couleurs qui te parlent, qui t'attirent, qui te feraient du bien. Regarde, j'ai mis du doré moi aujourd'hui. Soleil, vitalité. Astre rayonnant, père bienveillant. Sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Magnifique. J'ai une reprise de force également d'un point de vue énergétique à la suite de cette pleine lune. Donc si j'avais des personnes qui avaient un petit coup de mou, ça revient mes amours. On a de la vitalité, on a du bonheur, on a de la joie, on a un rayonnement. Et le fait de se sentir réellement bien va faire un tour prendre le soleil également. Et nous avons les énergies de Mars avec le mardi qui peut être un jour important, le rouge. Et on te parle de ta combativité. Je t'ai parlé de courage, moi, pendant la guidance. Avec la conquête, on te dit, Mars allié, à tes côtés, je ne saurais chavirer. Jamais naufragé contre vents et marées, à bon port, j'arriverai. Et ça, je vous le dis toujours, mes amours. Ce qui compte, c'est le fait d'arriver au bout. Le fait d'aller jusqu'au bout et de te battre jusqu'au bout. D'accord ? Ce qui compte, c'est la finalité. De ne pas baisser les bras, de ne pas laisser tomber. Peu importe combien de temps cela prend, il est important de ne jamais baisser les bras et d'aller jusqu'au bout. Je vous prends souvent l'exemple des étudiants et des étudiantes. Peu importe combien d'années ils mettent à obtenir leur diplôme, voilà, ou si tu es en reconversion professionnelle. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller au bout, en fait, et d'obtenir ton diplôme. Puisque la finalité, c'est quoi ? J'ai mon master, j'ai tel titre, j'ai tel... Tu vois ? Je suis médecin, un docteur. Voilà, c'est ça qui compte. La finalité est de ne rien lâcher et de se battre pour aller au bout. Nouvelle lune. Donc tu vois là, c'est une pleine lune. Et tu vois entre la pleine lune et la nouvelle lune qu'il y aura à la fin du mois, puisque sur ce mois de décembre, on en a 2. Voilà ce qu'on t'invite à faire. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Magnifique. Et en dos de deck, nous avons l'ancrage. Bon, décidément, on est vraiment raccord. J'adore. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et tout à l'heure, je vous disais, aller prendre le soleil, la vitamine D, c'est bon pour le moral, c'est bon pour recharger ses énergies. La nature également. Si tu habites en ville, tu peux aller dans un parc. C'est magnifique. Et tu vois, j'ai l'équilibre. Magnifique. Les énergies sont très très belles et je suis sûre que tu me le confirmeras en commentaire. Parce qu'en fonction des pleines lunes et des nouvelles lunes, des fois on morfle. Et là, tu vois, celle-ci, elle est intéressante. Elle est cool, elle te donne beaucoup d'énergie et elle t'apporte beaucoup de belles choses. J'ai adoré cette guidance, tu vois, j'ai pris le temps. Je t'embrasse bien fort. Mets-moi en commentaire des pleines lunes, des étoiles, des lunes. Au global, ça soutient la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et c'est une reconnaissance de mon travail. Je t'embrasse bien fort, j'ai hâte que tu me dises en quoi ça a résonné en toi. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances et je t'embrasse bien fort. Passe une merveilleuse journée.